Cette entreprise de textile s'est convertie à la confection de masques. Son patron a investi 200 000 € et embauché une centaine de personnes. Au début, les commandes affluaient, mais aujourd'hui, la demande s'effondre. Depuis effectivement un mois ou un mois et demi, là effectivement il n'y a quasiment plus de volume commandé et c'est plutôt inquiétant. Ouais. On va se retrouver probablement à fin juin avec des stocks de textiles relativement importants dont on ne va pas savoir quoi faire et surtout des machines, des personnes qu'on a embauchées depuis un mois et qui vont se retrouver sans avoir de masques à produire. Une surproduction de masques alors qu'il y a 3 mois, la France était en pénurie, notamment dans les pharmacies. Une grande partie de la filière textile s'est mobilisée pour fabriquer des masques grand public à la demande de l'État. Et aujourd'hui, elle déplore cette précipitation. Je parlerai non pas de surproduction de masques, mais de sous-commande, voire d'annulation de commandes liées à un comportement d'achat des collectivités, du gouvernement et d'un certain nombre d'acheteurs qui ont modifié leur comportement à l'arrivée des masques jetables en grande importation. Selon les professionnels du secteur, plusieurs dizaines de millions de masques fabriqués en France ne trouveront pas preneur. Déjà bien équipés, les entreprises ont constitué leurs réserves ou préfèrent jeter leur dévolu sur une offre étrangère en provenance d'Asie, de masques jetables en apparence moins chers. Plusieurs grandes entreprises de textile ont demandé à l'État de trouver une solution pour racheter les stocks et inciter les entreprises à se tourner vers le Made in France. L'objectif de convaincre les gros acheteurs de convertir et de passer du masque à usage unique au masque textile lavable réutilisable et donc d'expliquer que d'abord c'est bien un équipement de protection individuelle puisque vous savez que quand vous êtes employé vous avez des exigences, il y a une norme, mais c'est fait, on l'a fait, donc on peut switcher du masque à usage unique vers le masque lavable. Des masques en tissu moins chers car réutilisables et plus écologiques. Sur les trottoirs, dans les caniveaux, les masques se mêlent aux mégots et autres détritus. Composés de polypropylène, comme les pailles en plastique, impossible pour le moment de les recycler. Ces dernières semaines, les masques jetables ont ainsi fait leur apparition au fond des mers. Il est de la responsabilité de chacun que de veiller à ce que les déchets, et en particulier des déchets qui sont potentiellement infectieux, puisque ce sont des masques, des gants ou des lingettes, ne finissent pas par terre. Et pour ça, il faut que chacun ait le réflexe d'aller les mettre à la poubelle. Pour endiguer le phénomène, l'amende pour jet de masque dans la rue passera de 68 à 135 € dès cet été.